Disons-le, si tu es entrepreneur, tu n'as pas signé pour être influenceur et pour passer ta journée à te filmer sur TikTok et à chercher les dernières bonnes idées virales. Bon, tu sais quoi déjà? La bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas obligé. Parce que finalement, tu n'as pas besoin de devenir créateur de contenu pour attirer tes clients. Maintenant, je vais poser ce téléphone sur un trépied, sinon je vais jamais y arriver et ça va être très très mal cadré tout le long de cette vidéo. Ah, on devrait être pas mal. Donc première erreur, grosse erreur classique que je vois, c'est que beaucoup trop d'entrepreneurs essayent d'imiter et de faire des choses qui marchent chez les autres créateurs, chez les autres influenceurs. Donc ils passent du temps finalement à réfléchir à leur setup, à la manière dont va être le fond, au meilleur micro, à la meilleure caméra, comment on fait des beaux sous-titres, comment on fait des belles superpositions, etc. Et ils passent beaucoup plus de temps à chercher tous ces trucs que finalement à parler vraiment à leur cible et aux personnes qui pourraient potentiellement être intéressées par leurs offres ou leurs services. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Ils publient rien, ou alors quand ils publient, bah c'est vide. Parce que ça ne leur ressemble pas, et surtout parce que ça parle pas vraiment directement à leur cible. Et ça aide personne. Donc, ce que tu veux vraiment, on est d'accord, c'est pas forcément faire le buzz, c'est pas de devenir viral, parce que tu veux pas des centaines de personnes qui likent tes contenus, qui sauvegardent et qui partagent, si derrière tu fais aucune vente. Tu veux que ce soit les bonnes personnes qui tombent sur ta vidéo et que ces personnes-là, quand elles tombent sur ta vidéo, elles se sentent concernées. Et quand elles t'écoutent et qu'elles regardent ta vidéo, elles se disent « Ok, là cette personne-là comprend vraiment ce que je vis, j'ai envie de l'écouter, j'ai envie d'aller plus loin, de regarder ses contenus, tout ce qu'il raconte. » Et là, tu commences à créer une vraie connexion. Donc, tu n'as pas besoin de faire plus de vues, tu as juste besoin de clarté, de plus de cohérence et de plus de résonance. Et ça, c'est hyper important. C'est qu'il faut que les personnes qui voient ton contenu, il faut que ton message résonne avec eux. Il faut qu'ils se sentent concernés. Parce que si tu as juste une seule vidéo qui fait 150 vues ou 200 vues maximum, mais que derrière, tu as 2 prospects de personnes qui vont peut-être devenir clientes chez toi, bah, du coup, là, c'est bingo. Par contre, si tu as une vidéo qui fait 1 million de vues et que derrière, personne vient s'intéresser à toi et à ce que tu fais, c'est un peu dommage et c'est là où tu passes du côté des influenceurs et tu es là pour faire des vues et plus pour vendre tes services et construire une audience autour de ton produit et de ta marque personnelle. Et le pire dans tout ça, c'est que la plupart des entrepreneurs que je rencontre, ils ont vraiment de très très bonnes idées et ils en ont plein généralement. Le truc, c'est qu'ils bloquent. Pourquoi? Bah, simplement parce qu'ils se perdent dans les conseils de créateurs. Ils vont regarder des vidéos sur YouTube pour savoir comment on fait pour monter une vidéo qui fait des vues. Ils vont se perdre sur des posts LinkedIn ou peu importe le format des formats courts où on va leur donner des conseils sur quel hashtag il faut mettre, à quelle heure il faut poster, comment on fait un bon hook, comment on fait une bonne miniature pour YouTube, comment on fait une belle structure de vidéo. Mais le problème, c'est qu'on leur dit jamais pourquoi ça marche. Ces personnes-là, la plupart du temps, ne s'intéressent pas à ce qui est le plus important quand on crée du contenu, c'est la psychologie humaine, le message, l'intention. Et résultat, ces personnes-là passent des heures et des heures à essayer de bien faire pour au final, soit ne pas publier, encore une fois, soit publier des choses qui ne résonnent pas vraiment avec leur audience et qui ne captent pas l'attention. Au final, tu publies et ton audience ne se sent pas concernée. Donc, tu as beau faire des milliers de vues, ça t'apporte rien. Et perso, j'ai vu la différence quand j'ai commencé à arrêter d'essayer de faire du contenu qui fait des milliers de vues. Je suis moi-même, j'ai mes convictions, j'ai mes positions, je sais exactement à qui je parle et j'essaie de construire mon contenu autour de mon audience, autour d'une espèce de conversation que je vais avoir avec eux. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je dis quelque chose, j'imagine que je suis en train de discuter avec toi, j'imagine que tu es en face de moi et j'imagine que tu es un entrepreneur déjà établi qui fait déjà du chiffre, qui a soit besoin de plus de visibilité pour vendre plus de services, d'offres et faire plus de chiffre d'affaires, que tu en sois conscient ou pas, je vais créer du contenu autour de tout ça. Donc j'essaye de faire du contenu utile et pour les bonnes personnes. Une idée, un message, un format brut comme ça et une vidéo qui parle aux personnes que j'ai envie de cibler. Une vidéo qui parle aux bonnes personnes. Donc si vous êtes que 100 à regarder, moi ça me va parce que je pense que vous êtes les bonnes personnes. Si tu as cliqué sur cette vidéo, si tu es tombé sur cette vidéo, si tu regardes cette vidéo jusqu'ici et que tu m'écoutes encore maintenant, c'est qu'à mon avis, je parle à la bonne personne. Sinon, ça ferait déjà un moment que tu aurais quitté la vidéo. Donc, ce qui fait la différence, c'est pas le style, c'est pas le nombre de cuts, c'est pas le montage, c'est pas les sous-titres, c'est pas les hashtags, c'est rien de tout ça. Finalement, c'est la clarté. C'est est-ce que
ce que tu dis aide vraiment les personnes qui te regardent? Est-ce que ça lui donne envie d'en savoir plus? Est-ce que ça crée une vraie connexion? Et si c'est oui, tu as tout gagné. Tu peux publier. En conclusion, tu es un entrepreneur. Tu n'as pas besoin d'être un créateur de contenu, encore une fois. Tu as besoin d'un message, d'un cap, d'un bout de stratégie et d'un contenu qui attire les bonnes personnes. Encore une fois, si tu fais 100 vues et qu'il y a 2 personnes qui te contactent derrière, c'est beaucoup plus puissant que faire 200 000 vues et personne au fond. Hier, là, j'ai publié une vidéo très récemment que j'ai faite en 1 heure. Elle m'a rapporté 2 candidatures sur mon offre. La vidéo, je crois qu'elle a fait en tout, sur toutes les plateformes, 1500 vues. Et je m'en fous du nombre de vues. Ce qui compte, c'est ce que ça rapporte derrière. Donc respire un coup, pose ton téléphone, réfléchis un peu à ce que tu veux dire, surtout à qui tu veux le dire. Parle à ta cible concrètement. Il faut que tu crées une connexion, une vraie connexion avec elle, une vraie conversation et publie. Peu importe la forme, peu importe les sous-titres, peu importe l'heure, peu importe la plateforme que tu auras choisie, tu ne cherches pas à buzzer ou à percer, tu cherches juste à parler aux bonnes personnes. Tu as juste besoin de sens dans tes contenus. Oui, c'est tout. Et c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Évidemment, si tu as besoin d'un accompagnement pour tes vidéos courtes ou pour ta création de contenu, tu retrouves un lien qui est par ici. Et on se retrouve de l'autre côté. Ciao!